À travers les ombres, journal d'un esprit relevé. C'est un livre qui fera sans doute écho dans le Beauvaisis et partout ailleurs. Nous sommes ce soir sur Happiness avec Svetlana et Tatiana. Bonjour à vous mesdames. Bonjour. Oh, en plus, deux concerts magnifiques en tout cas. Svetlana, tu as 15 ans, tu écris dans ce livre, je le rappelle, à travers les ombres, journal d'un esprit relevé, un passage de ta vie, celui où tu as été harcelé plus jeune. Mais comment as-tu eu le courage d'écrire ce que tu as vécu? En fait, au début, c'était pour tourner une page, une histoire. Puis quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait et que j'ai su que mon histoire pouvait aider, alors j'ai décidé d'en faire une force. Et ça a été aussi un moyen aussi de sensibiliser les enfants comme aussi bien les adultes. Donc je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Oui, parce que effectivement, l'ampleur que ça prend, c'est que nous parlons de toi à la fois sur Happiness, mais aussi chez nos confrères de France 3, par exemple, chez nos confrères de la presse écrite également. Tu parles effectivement que ça doit être évidemment un symbole aussi vraiment de parler de ce que tu as vécu, mais aussi un symbole aussi de transmettre aussi ce que tu as vécu. Oui, parce que mon but aussi, c'est de pouvoir aussi aider les jeunes et qui vivent pas la même chose que moi. J'ai eu seulement le déclic en fait à l'hôpital. Et moi, j'aimerais pas que les jeunes, ça les aide avant que ça leur arrive d'aller à l'hôpital. Et c'est en écrivant effectivement que tu as réussi donc à noter et à prendre en tout cas ce courage d'écrire des situations parfois délicates, de la violence psychologique et même physique. Ce livre donne tout de même l'espoir de pouvoir se relever. Oui. Oui. Tu as reçu d'ailleurs un appel à l'aide, hein. C'est cet appel qui t'a permis de reprendre confiance en toi. En fait, à partir du moment où je me suis retrouvée à l'hôpital, tout a changé et j'ai pu me reconstruire. Mais malheureusement, ça laisse des cicatrices et pour toujours. Et ça, c'est comme ça pour chaque victime. Mais après, il faut retenir que quand même, c'est pas parce que j'ai écrit un livre que j'ai confiance en moi. J'ai toujours, j'ai pas encore totalement confiance en moi et voire même ce sera peut-être impossible parce que malheureusement, ça laisse des cicatrices pour toujours. Ça laisse des cicatrices pour toujours, c'est ce que tu dis Svetlana en tout cas au micro d'Happiness ce soir. Malgré les remarques, les jugements, tu as toujours su compter sur le soutien de tes proches pour t'aider. Je pense à ta maman qui est avec nous ce soir. Oui, Est-ce qu'il était oui. important que ta maman soit avec toi, avec nous ce soir par exemple? Ma mère, c'est mon pilier. C'est tout pour moi. On est très fusionnelles en fait, toutes les deux depuis qu'elle est petite, on est fusionnelles. Et c'est vrai que c'est voilà, on est très fusionnelles et qu'elle a pas su me parler au moment où elle a subi ce harcèlement scolaire, ça a été difficile, on va dire. Mais voilà, elle me parle de plein de choses, même encore aujourd'hui, elle se confie beaucoup à moi et ce qu'elle ne confie pas certaines choses à son père, plus à moi pour certaines. Voilà, elle est proche de moi, vraiment. Après, faut pas oublier, il y a aussi mon papa dedans. Oui, votre père, hein, ton père en tout cas, effectivement, qui te soutient également. Ta maman avec qui, effectivement, tu as une relation dite fusionnelle, hein, c'est ce que Tatiana, vous venez de nous dire, effectivement, à l'antenne. La part, en fait, de tes parents dans ce soutien émotionnel est évidemment importante. Et comment tes parents ont réagi lors des premiers éléments qui ont permis de voir que tu te faisais harceler à l'école? En fait, vu que je disais jamais rien par rapport à ce qui se passait, après c'est plus ma mère qui s'est rendue compte que je mangeais moins, que je me renfermais beaucoup et puis en fait souvent je leur parlais assez mal. Mais en fait j'avais l'impression de d'être isolée en fait. Je m'isolais souvent. Tu te sentais Et isolée? Oui, pardon, Tatiana? pourtant, faut pas croire, hein, j'avais remarqué qu'elle s'isolait plus, mais pour autant, je la laissais pas toute seule, j'allais la voir dans sa chambre, hein, voilà, j'allais la voir dans sa chambre, mais pour autant, et en plus, ce qui était difficile, c'est que, il n'y a pas eu vraiment de décrochage scolaire non plus, donc c'est une bonne élève. Donc, des fois, on dit il y a un décrochage scolaire, ça peut alerter aussi, mais elle a toujours été bonne élève. Donc, ouais, ce qui a été
compliqué, c'est ça. C'est moi en fait, je m'en veux un peu dans le sens où elle avait, ouais, j'ai remarqué un manque d'appétit, mais en effet, ce manque d'appétit, bah, je l'ai mis sur le compte du stress à l'approche du brevet. Je me suis dit, elle est comme moi, elle doit avoir moins faim quand elle est stressée, parce que moi c'est mon cas. Donc voilà, et quand elle s'isolait plus aussi, je me disais c'est peut-être pour étudier. J'allais la voir. En effet, elle avait un cahier ouvert dans sa chambre. Enfin voilà, donc c'est voilà. J'aurais pas de conseils à donner à des futurs parents qui vivent ça, mais juste leur dirais peut-être d'être plus vigilants au moindre changement de comportement sur leur enfant. Peut-être que pour un parent c'est pas grand-chose. On va peut-être se dire, on va se trouver peut-être des excuses, mais pour autant c'est peut-être très important. Le moins changement de comportement, ça peut être important pour un enfant, et c'est peut-être justement le signal d'alerte qu'il se passe quelque chose qui va pas. C'est peut-être le signal d'alerte pour signifier que quelque chose ne va pas, effectivement, quand on est harcelé à l'école dans ce cas-là. En tout cas, ce sont des signaux que vous avez quand même perçus, hein, Tatiana. Par exemple, effectivement, vous avez associé ça peut-être aussi au brevet des collèges, hein, qu'elle préparait alors qu'elle est restée studieuse à l'école. Là, sur ce sujet-là, Svetlana, effectivement, ça a été quand même assez dur quand même de pouvoir tout confier. Ça a été super dur. C'est vraiment seulement au moment où j'étais sur mon lit d'hôpital que je leur ai tout dit. Et comme dirait mon père, ça a été un coup de fusil. Mmh. Ton père, effectivement, qui était là, hein, faut le préciser, ta maman aussi, toute ta famille était proche de toi, en tout cas, lors de cette période, hein. Le collège, on le sait très bien, toutes et tous, on a tous vécu une période au collège souvent difficile, d'autant plus quand on réussit à s'affirmer. Oui. Puisque on le rappelle effectivement dans le livre, hein, que tu écris, qui s'appelle À travers les ombres, journal d'un esprit relevé, hein. Svetlana, tu es notre invitée ce soir sur Happiness. Au collège, tu étais quelqu'un de féminine. Oui, j'étais très féminine, et le problème c'est que bah en fait souvent au collège il y avait plein de filles qui mettaient tout le temps des jeans, enfin ils étaient tous en jeans. Du coup à chaque fois je me démarquais beaucoup, et du coup souvent bah tous les jours en fait j'avais tout le temps des critiques. Au point, Avec ton prénom. voilà, au point même, voilà, c'est effectivement, Tatiana, vous avez raison de souligner cela, au point même que l'on te jugeait même par ton prénom. On disait que tu avais des origines de l'Est de l'Europe. Oui, parce que il y a eu la Le guerre, conflit, enfin le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et vu que mon prénom est d'origine russe, bah les gens s'amusaient à me poser tout le temps la question oui, t'es pour la Russie ou l'Ukraine, bon bah t'es pour la Russie vu que t'es d'origine russe, et je faisais bah non, je suis pour la paix. Et même cela, pour la paix, ils ne te foutaient clairement pas la paix, hein, faut se le dire, pour les harceleurs et peut-être les harceleuses et tout qui t'ont embêté au collège. Tatiana, vous m'aviez même dit, hein, il y a quelques jours, lorsque l'on a préparé cette interview, que vous avez choisi le prénom de votre fille parce que c'était à la fois pour la beauté de ce prénom, mais aussi pour avoir un prénom qui se termine en A. c'est ça, et l'originalité aussi. Je voulais pas un prénom qui soit courant en fait. Et oui, c'est sûr, comme je dis, on choisit un prénom par amour, mais on n'imagine jamais qu'il puisse devenir une source de moquerie, et pourtant ça montre à quel point la différence peut être utilisée contre un enfant. Encore une fois de plus, quoi. Et c'est cruel. Le fait d'avoir un prénom pas commun, d'être féminine, enfin voilà, dès qu'on sort du lot, de toute façon, je pense que voilà, on est forcément stigmatisé. D'autant plus qu'il est cruel, effectivement, aussi, que pour être heureuse, tu faisais semblant aussi, Svetlana. Oui, bah en fait il y a pas, en fait c'est tous les jeunes qui font semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter. Mais derrière on a tous une grande souffrance qui est vraiment très silencieuse. Mais franchement, quand on subit du harcèlement, on joue toujours un rôle devant surtout les proches, comme quoi qu'on va bien, alors qu'en réalité, bah, c'est tout l'inverse. Voire même, moi, ce que je faisais, je faisais en sorte que j'aille bien. Enfin, je me disais, il y a pire que moi. Sauf que au final, bah, c'est comme un verre qui déborde. On remplit l'eau, puis on oublie de s'arrêter. Oui,
on oublie de s'arrêter. Svetlana, en tout cas, tu es notre invitée ce soir sur Happiness dans Quoi de neuf Beauvais. Tu écris à travers les ombres, journal d'un esprit relevé, que l'on peut retrouver à la fois en e-book, en téléchargement, en format PDF ou même également disponible en librairie. J'en profite effectivement que le projet de loi est passé récemment sur la suppression ou la régulation des réseaux sociaux pour les plus jeunes. Est-ce que on peut dire que c'est déjà un premier pas pour lutter contre le harcèlement ? Moi personnellement, je trouve que en fait, les réseaux sociaux, c'est dommage, c'est qu'on pourrait en faire de belles choses, mais malheureusement, il y en a qui s'en servent comme bouclier pour attaquer les autres, car derrière un écran, c'est largement plus facile. Moi, je dis qu'ils ont raison et qu'il faudrait limiter, en fait. En tout cas, il faudrait limiter l'usage des réseaux sociaux. Tatiana, vous vouliez rajouter quelque chose ? Surtout, je dirais aussi que il y a certaines plateformes qui sont pas adaptées justement aux adolescents, comme TikTok. Vous voyez, avec les challenges qui peuvent mettre en danger les jeunes. Je trouve que ça, déjà, TikTok, bon, nous, elle n'a jamais eu TikTok, mais déjà, ça devrait être complètement interdit parce que c'est des challenges qui peuvent mettre en danger les jeunes et rien que ça, déjà, ça devrait être interdit, un peu plus, on va dire, surveillé. Un peu plus Après, surveillé, oui. C'est bien ce qu'ils font, mais il y aura toujours des gens qui arriveront à contourner, en fait. Donc, en fait, c'est une boucle sans fin. Autant dans l'idée de divertir, ça peut être sympa, effectivement. Autant de l'autre côté, ça peut être source, en tout cas, de problématiques comme le harcèlement par exemple. Mesdames, ça fait déjà 12 minutes que nous sommes en interview. On va marquer une petite pause. Vous voulez rester avec nous juste après ça ? Oui, bien sûr, Sophie. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas. Dans un deuxième temps, on va parler aussi de l'espoir, puisque, effectivement, quand on subit le harcèlement et qu'on s'en relève, il y a beaucoup d'espoir. On reste ensemble, effectivement, sur Happiness dans Quoi de neuf Beauvais ce soir. Merci d'être avec nous. On revient juste après ça. De retour sur Happiness dans votre émission Quoi de neuf Beauvais, nous sommes toujours avec Svetlana. Svetlana a écrit un livre à travers les ombres, journal d'un esprit relevé. Nous sommes avec sa maman Tatiana et on entend au loin aussi Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. Déjà Christophe, je me permets parce que effectivement, et vous avez raison de rejoindre la conversation ce soir sur Happiness, c'est aussi grâce à vous en tout cas qu'on en arrive à l'édition de ce livre. C'est un peu plus grâce à elle puisque c'est elle qui l'a écrit, mais c'est vrai que c'est vu l'ampleur que ça avait pris sur internet, sur Wattpad en fait. On est passé de 100 lecteurs à 900 lecteurs en une semaine. Je dis ça doit toucher pas mal de monde, donc je lui ai demandé si on voulait qu'on l'édite et elle m'a dit oui. Oui, rappelons qu'en fait c'est une auto-édition en plus, ça c'est un choix délibéré. Donc moi après j'ai essayé de chercher des éditeurs, c'est pas évident, donc je me suis tourné vers l'auto-édition en fait, pour éditer son livre directement. Et comment vous avez fait en fait pour auto-éditer votre livre ? Je recherchais partout en fait sur internet qu'est-ce qui pouvait éditer le livre en fait. Mais c'est pas évident en fait à trouver, donc j'ai cherché un peu partout et je suis tombé sur BOD en fait où c'était tout simple, il fallait juste envoyer le manuscrit en fait. Aussi simple que cela. En tout cas, Svetlana à travers les ombres, c'est disponible effectivement en e-book, en librairie. Quand on lit le livre que tu as écrit, Svetlana, on voit aussi qu'il est chaleureusement édité aussi de certaines illustrations. T'es passionnée par le manga ? Oui, je lis beaucoup, je regarde beaucoup des mangas, des animés et tout. Puis je me suis dit, vu que c'est aussi pour se tourner aussi auprès des jeunes, parce que les jeunes, ça va plus leur plaire, je pense, parce que c'est en manga et tout. Et puis vu qu'il y en a beaucoup qui aiment pas lire, au moins comme ça, ils auront des petites pauses avec des petites images. Puis j'ai fait aussi en sorte que ça me représente. Mais aussi, j'espère qu'il y en a qui se reconnaîtront dedans. Et on espère qu'il y en ait beaucoup qui se reconnaîtront et qui prendront conscience aussi de ce livre, qui ne doit pas sortir simplement que de son édition. Tatiana, vous m'avez dit hors antenne aussi que vous souhaitez que ce livre, en fait, continue et perpétue pour donner sens, en fait, qu'il existe des cas de harcèlement. Ouais, c'est ça en fait. Ce que je voudrais, c'est que ça va être ma thérapie à moi. Ma fille, c'est l'écriture. À moi, ça va être ma thérapie. Ça va être d'écrire directement à la direction. Et je voudrais bien qu'il soit connu nationalement par les établissements scolaires, on va dire, et que ça puisse. Parce que, vous voyez, il y a le plan phare.
mais le plan phare, ça parle pas, c'est de la paperasse à remplir. Et bien souvent, il y a des établissements scolaires, faut dire ce qui est, ça les enquiquine de remplir un document. Et je pense que ce livre, c'est vraiment pour moi un message d'espoir. Et je pense qu'il a toute sa place dans les établissements scolaires et peut-être accompagné avec le plan phare, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait qu'il soit travaillé en classe en tant qu'outil de sensibilisation pédagogique et que ça puisse ouvrir justement un débat et une discussion avec les enseignants et les élèves justement. Et pourquoi pas. Alors voilà, moi je pense que ça reste le vécu de ma fille, mais je pense que certaines personnes victimes de harcèlement peuvent se reconnaître dans son livre, peut-être se reconnaître dans certains passages de son livre. Et je me dis que ça peut peut-être justement aider une personne victime de harcèlement à parler à ses parents. Peut-être que ça va ouvrir la discussion avec l'enseignant. Et pas que. Alors après, je suis peut-être naïve comme maman, mais je me dis un harceleur aussi. Peut-être qu'en lisant le livre, il va peut-être se rendre compte que ça reste des enfants. Qui fait peut-être du mal avec ses paroles. Peut-être qu'il va se dire, tiens, la semaine d'avant, j'ai insulté un camarade. J'ai peut-être été un peu trop dur avec mon camarade. Je pensais pas qu'il le prendrait si mal. Peut-être que, voilà, j'imagine que ce livre, voilà, il faut qu'il soit connu de tous et je pense qu'il faut pas stigmatiser des établissements scolaires parce que, enfin, comme je dis, chercher un coupable, ça aide pas à avancer. Je pense qu'il faut travailler ensemble, justement, avec les familles, les jeunes et les établissements scolaires. Et justement, ce livre le permet et c'est clairement une main tendue envers ceux qui souffrent. Et vous l'entendez d'ailleurs ce soir, hein, c'est Tatiana, c'est la maman de Svetlana. Svetlana qui a écrit ce livre, À travers les ombres, journal d'un esprit relevé, en auto-édition, rappelons-le. Et au point même aussi où, Svetlana, tu fais même parfois, de temps en temps, quand tu as du temps disponible, hein, parce que tu es lycéenne actuellement, partant d'ailleurs pour faire des études dans l'aéronautique, des fois tu viens aussi à des conventions, à des rassemblements contre le harcèlement. Oui, parce que moi j'aime beaucoup parler du coup avec les élèves. Moi j'aime beaucoup parler. Et puis du coup j'ai déjà intervenu dans des établissements, dans un établissement au collège Jean-Baptiste Pellerin à Beauvais. J'aimerais bien en faire d'autres aussi parce que j'ai vraiment aimé faire intervenir comme ça puis parler avec eux. En fait c'est vraiment super. J'aime. Et puis c'est plus simple aussi. Plus simple de jeune à jeune, je pense. Ça libère la parole, je pense. Oui, vous dites c'est plus simple de jeune à jeune, effectivement, vous avez raison, Tatiana. Je pense que ça libère la parole et ça, c'est très beau de sensibiliser. Et de toute façon, on peut être que fier en tant que parent de la manière dont elle a transformé justement cette expérience douloureuse en un message d'espoir et de prévention. Moi, je trouve que je peux pas être plus fière d'elle encore plus aujourd'hui, quoi. À l'heure où l'équipe de France fait de beaux résultats en rugby, tu as transformé l'essai, si j'ose dire. J'ose dire même également autrement aussi, Svetlana, c'est que tu as aussi très vite compris que les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui. Et ça, c'est la force, en tout cas. Oui, pardon, Svetlana ? Après, moi, j'aimerais bien aussi faire encore plus de journées dédicaces. Parce que là, j'en fais une à Beauvais le 28 février, puis une à Saint-Maximin le 25 avril. De 14h à 18h. Puis au moins comme ça, je serai ouvert à la discussion avec du coup les jeunes. Et peut-être qu'un jour, moi je l'espère, pouvoir faire un film dessus. Ah oui, ça c'est une très belle ambition. Mes amis producteurs, hein, vous êtes très nombreux à nous écouter. Quoi de neuf Beauvais, Happiness, au-delà, en podcast aussi sur happinessradio.fr. Mes amis producteurs, j'en pense à un en particulier qui s'appelle Timothée. Si tu m'entends, ce message il est pour toi, mon pote. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y aurait quelque chose à faire, vraiment, Timothée. Je te verrai, c'est même, tu sais quoi, ouais, c'est comme ça, c'est la magie de la radio. Timothée, je pense à toi, je t'enverrai personnellement cette interview pour que tu puisses ensuite en parler avec Svetlana. L'espoir, effectivement, hein, Tatiana, vous venez de le dire, c'est un mot qui est très fort, qui est riche de sens. Ce sera notre dernier mot d'interview. Je voudrais juste, en tout cas, à titre personnel, et pour Happiness, vous remercier Svetlana, remercier Christophe, vos chats, si je peux me le permettre. Et en tout cas, vraiment remercier la qualité de notre échange. On vous le souhaite en tout cas que ce livre prospère dans le temps, prospère dans l'immédiateté aussi pour la prise de conscience, que ce soit les personnes victimes de harcèlement ou pour les harceleuses et les harceleurs. Surtout, Svetlana, bravo à toi.
nous sommes fiers de toi, je suis fier de toi. Et je conclurai presque pour dire, on se retrouvera peut-être dans d'autres événements, je pense, parce que tu ne veux pas nourrir une vocation en écriture, mais plutôt pour faire voler les avions. Oui. C'est parfait. Après, si j'aurais voulu dire juste une dernière chose, Bien ce sûr. qui n'est pas évident quand on parlait tout à l'heure de l'auto-édition, c'est un plus parce qu'on l'a fait par nous-mêmes et au moins on garde son authenticité de son écriture. Mais par contre, je trouve que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que c'est les grosses maisons d'édition qui ont le monopole dans les magasins. Et dernièrement, j'ai écrit au siège des grands magasins de vente de livres pour justement faire valoir ce livre aussi, parce que je pense que ça parle pas, s'il est pas en rayon, qu'il est que sur commande, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ce livre à pleine main et on parle de ce sujet d'actualité, de harcèlement scolaire, qu'on voudrait faire bouger les choses, que ça puisse faire en sorte que les enfants partent pas à l'hôpital ou bien pire que ça, mettre fin à leur vie. Voilà, ça serait bien que ce livre puisse aussi être en rayon dans les magasins, même si on est passé par l'auto-édition, que ça soit pas que les grosses maisons d'édition qui ont le monopole sur les ventes de livres dans les magasins. En fait. Le message est passé, Tatiana, en tout cas pour nos amis éditrices et éditeurs qui sont si nombreux à nous écouter. Mesdames, messieurs, mes amis les animaux, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci pour la qualité de cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Et sachez que cette interview, vous pouvez la retrouver en podcast à l'heure que vous voulez, où vous voulez, et surtout quand vous voulez, sur happinessradio.fr.